Donc, prête pour la suite. Moi, j'ai fait tout back-à-back les vidéos. Je me ressente entre chacun pour vraiment ressaisir la ligne directrice pour que je la suive bien et que je ne m'éparpille pas trop. Fait que j'étais rendu que la mère de mes enfants était tombée enceinte, que j'avais proposé deux options, puis qu'elle avait choisi l'option numéro 2 qui était de me garder et de garder l'enfant, puis que moi, ben, je devienne à elle, puis que je tasse les autres madames qui étaient dans ma vie. Fait que c'est ça. Elle a accepté l'option numéro 2, fait que j'ai procédé, moi, avec ce que je m'étais engagé à, qui était de prendre soin d'elle ainsi que de ma future famille. À cette époque-là, on restait dans un appartement sur la rue, pas Madeleine, en tout cas, je me rappelle plus le nom exactement, proche de l'université Laval. Puis c'était vraiment un petit appartement, hein. C'était un genre 3,5, puis c'est ça. On a eu mon premier garçon dans cet appartement-là. Puis on a déménagé pas tant longtemps après là, dans un appartement plus grand. Puis c'est ça. Moi, je faisais mes cours à l'université en physique. Puis, ça a été drôle, cette période-là. Dans le fond, j'amenais même mon gars dans mes cours parce qu'il fallait s'échanger le bébé elle avait des cours puis que moi j'avais des cours. Fait que là, des fois, il y avait des conflits. Fait que je m'étais arrangé avec ma prof de maths pour pouvoir amener le bébé dans le cours. Ça, c'était vraiment drôle. Mon petit gars qui faisait des cours de mathématiques avancées étant bébé. Aujourd'hui, il est tellement intelligent et tout ça que je pense que ça a payé. Ça s'était dû en dedans de lui. L'autre fois, il m'est arrivé avec une théorie. J'ai fait wow, man, c'est toi qui as sorti ça par toi-même. Là, genre, moi, je t'ai donné aucune piste de ça. Puis là, il a comme fait une déduction super logique. Puis l'analyse profonde, là, vraiment avec pas grands éléments. J'ai fait calique. Je suis vraiment fier de mes enfants. Fait que je vais poursuivre, c'est ça. Fait que dans le fond, on était sur Puis moi, dans cette période-là aussi, en même temps, j'ai tout le temps eu une soif de découvrir, d'être autodidacte. L'université était une partie de ce que j'apprenais. En parallèle, j'étudiais beaucoup sur l'énergie libre, toutes les façons de justement comprendre la physique volait plus pseudo-sciences, on va dire. En tout cas, du moins, ça s'appelait de même avant. Mais toutes ces sciences-là, présentement, c'est un peu comme les complotistes et les affaires du COVID. Tout se révèle que finalement, c'est ça que c'est. Puis, c'est ça, j'étais beaucoup dans la spiritualité, je suivais certaines religions. J'ai jamais vraiment collé sur un mouvement spécifique très longtemps, parce que, comme je l'ai dit, mettons, dans la lettre à ma reine, moi, dans la vie, j'ai ratissé extrêmement large. Je me suis donné une vision d'ensemble de tout le collectif, qu'est-ce qu'il a pu expérimenter. Là, je parle comme ça parce que c'est avec du recul que je peux comprendre que c'est ça que j'ai fait, mais j'ai tout le temps été, moi, j'ai jamais été un spécialiste. J'ai tout le temps été un généraliste. Sauf qu'à la longue d'être généraliste, j'en suis venu qu'à, sans prétendre être spécialiste, mais à devenir très bon dans pas mal tout. J'ai vraiment beaucoup de cordes à mon arc, puis de connaissances, d'expériences dans des multiples domaines. C'est tout écrit sur mes tatous sur mon corps. À un moment donné, je ferai une petite explication parce que c'est vraiment un genre de map que je me suis dessiné dessus. Euh, Sans le savoir. Mais en même temps, j'en avais une bonne intuition. Tu sais, comme mon gros tatou que j'ai sur le bas du ventre, j'ai eu la vision de ce tatou-là, j'avais 13 ans. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais poursuivre dans l'histoire parce que là, je suis en train de m'éparpiller. Euh, Fait que c'est ça. Dans le fond, je faisais beaucoup de méditation, de connexion à toutes sortes d'énergies spirituelles qui sont dans le collectif humain. Puis, je voyais que ça commençait à clasher un peu avec la mère de mon enfant. Puis c'est quoi que il se faisait comme une distance, puis j'étais pas capable de rétablir une genre de communication, puis ça me faisait mal, ça me faisait de quoi, parce que là, j'étais comme. Puis en même temps, en parallèle, j'étais dans mes affaires d'enlignement sur le village autosuffisant, puis tout ça, de préparatifs de tout ça,
mettre les concepts en place, j'y en parlais, puis ça l'emmerdait. Puis j'ai commencé à faire, hey, moi, je t'ai dit l'été d'avant que tu tombes enceinte, que c'est là que je m'en vais. Puis là, ce que je réalise, c'est que quand je t'en parle, t'es vraiment frette à cette idée-là, puis t'es vraiment fermé à cette idée-là. Fait que ça a commencé à me faire mal, puis à me faire douter beaucoup de. Criff, on est-tu fait pour être ensemble, tu sais. Mais moi, je m'étais engagé. Puis cet engagement-là était. Je veux dire, quand je m'engage, je m'engage. Fait que je pouvais pas backer. Là. Il fallait que je fasse tout en mon pouvoir pour essayer de la ramener à son engagement qu'elle avait. Son engagement que moi, je considérais qu'elle avait pris avec moi. Parce que elle, dans son livre à elle, elle avait pu dire ça, genre, en l'air comme ça, puis juste faire comme tu l'idée sur le coup, quand ça avait été parlé. Ça a fait. Ça avait de l'air attrayant pour elle, puis super cool, super simple, super léger. Puis qu'elle a fait oui, tu sais, un peu en insouciance ou sans savoir ce que ça impliquait vraiment. Et puis quand elle a commencé à voir l'énergie que je mettais là-dedans, puis l'importance que je donnais à ça, je pense que ça a pu y faire peur ou quand même, puis elle s'est vraiment comme dissociée de ça. Fait que ça a vraiment commencé à faire une bonne écart entre nous deux. Puis dans ça là, j'avais aussi un chum qui restait avec nous autres. Que lui, je n'ai pas parlé, j'avais rencontré dans l'Ouest, qui était vraiment mon meilleur ami. Puis ça, je le mentionne là parce qu'il va y avoir une petite partie d'une blessure que ça a généré en dedans de moi, ça, quand ça a commencé, quand j'ai recommencé, quand ça a commencé à faire ça dans la boîte, tout ça, que ça faisait mal. Fait que, c'est ça, en voyant que, excusez, en voyant que la mère de mes enfants allait, que ça allait être difficile qu'elle me suive qu'il allait falloir que je force pour la faire s'aligner avec moi sur ce que moi je m'étais engagé à par rapport à moi, par rapport à mon rêve de vie, ben ça m'a fait vraiment prendre un genre de pas de recul, puis il faut que ça passe ça. Puis ça m'a fait commencer à me questionner, bref, à savoir, est-ce que c'est vraiment la personne qu'il faut qu'il soit dans ma vie pour avancer. Fait que, à l'été d'après qui est arrivé, dans le fond, avant l'été en fait, elle est partie avec sa mère en Angleterre voir son frère. Puis moi, ben, j'ai pris cette période-là qu'elle partait pendant une semaine, elle était partie avec le bébé. Moi, j'ai pris cette période-là pour jeûner. J'ai jeûné toute seule à mon chalet pendant une semaine. Ça a été le jeûne le plus incroyable que j'ai fait de ma vie. Puis jeûner, c'est juste boire de l'eau. Là. Puis j'avais reconnecté avec une paix intérieure puis une joie intérieure comme je l'avais jamais ressenti dans ma vie. Puis pendant cette période-là, ben, j'ai lu beaucoup. Puis j'ai été tombé sur un livre qui s'appelle Le cycle de rinçage de Pierre Morancy. Dans ce livre-là, ça disait, si tu veux, je fais un résumé rapide là, mais en gros, si tu veux savoir si une personne est vraiment pour toi, ben, bref, ça parle des relations dans le fond, puis le cycle de rinçage étant toute la boîte qui va ressortir de la relation qu'il faut nettoyer. Fait que, c'est ça. Puis la conclusion moi, de ce que j'en ai retiré du livre, c'est genre, marie-toi, puis ça, c'est le catalyseur qui fait ressortir les bobos puis les boîtes le plus vite possible. Fait que je me suis dit, bon ben, perdons pas de temps, je vais me marier avec, je vais demander en mariage, puis s'il y a des affaires à ajuster, ben là, on va être liés, puis on va travailler ensemble, puis ça va y aller. Fait que c'est ça, quand il est revenu de, de, de son voyage, ben c'est ça, je l'ai demandé en mariage. On était au mois de juin. Puis moi, dans la vie, ça niaise pas. Fait que j'ai demandé en mariage au mois de juin, puis le 25 août, on se mariait. Mariage super simple à la Chapelle de Mont-Lac. C'était super beau, super simple, super joli, puis avec nos amis. Puis c'était pas une grosse affaire, vraiment pas. Moi, je suis pas du genre à sortir en grande pompe avec les gros habits, puis tout ça. Au contraire, j'étais habillé avec vraiment plus bohémien, là, mais tu sais, beau. Là. Puis
Fait que ça a été ça. On s'est engagé dans cette union-là devant les hommes et devant Dieu. Puis, ben c'est ça. Ça a fait ce que ça avait à faire sur un méchant temps. Puis sauf que ça m'a pris du temps à l'accepter. Vraiment du temps à l'accepter parce que je me suis vraiment beaucoup battu pour maintenir l'engagement que j'avais pris envers elle. Puis c'est ça, justement, ce chum-là que je vous parlais, je vais peut-être bien bon pour en parler un petit peu sans trop d'émotif. Ah, je sais pas. Mais ce chum-là, dans le fond, c'était vraiment un chum qui était proche, puis on était de même. Là. C'est sûr, quand j'ai dit que je me mariais, là, je ne l'ai jamais revu. Jamais revu. Parce que l'été, on n'était pas à l'appart, puis il reste encore là. Puis après ça, un moment donné, quand on était revenu après l'été, puis qu'on était mariés, tout ça, il m'avait dit: Ah oui, je vais passer, je monte voir ma chum à Trois-Rivières, puis là. Puis finalement, il arrivait jamais. J'étais comme: C'est quoi tu fais, man? Puis tout ça. Puis il me dit: Ah, je me suis perdu en route. En tout cas, bref, j'ai jamais eu d'explication de pourquoi, du comment, pourquoi il m'a abandonné de même. Pourquoi il m'a lâché de même. Pourquoi que. Ça m'a fait de la peine. J'ai pas compris. Puis, aujourd'hui, je peux pas dire que je comprends encore vraiment, mais si je me connecte dans mon cœur, je veux dire, j'imagine que c'est parce que je l'ai blessé. J'imagine que c'est parce que des fois j'ai été arrogant, puis il me le disait, puis sûrement que je comprenais pas, puis ce qu'il a fait, c'est bien correct. Je veux dire, ça a été lui, il a repris son pouvoir, il a fait ses affaires, puis mais moi, je me suis vraiment senti trahi. Puis des chums de gars, je n'en avais pas tant que ça. La plupart de mes chums de gars, c'est ça dure jamais bien longtemps. Ils s'installent toujours un genre de compétition ou de je sais pas quoi. Là. Je sais que c'est moi qui finis, qui génère ça. Toute ma réalité est ma projection. Mais bref, cet abandon-là m'a fait vraiment mal. C'est ce qui fait que j'ai toujours été plus enclin à avoir des amitiés de filles que des amitiés de gars. Parce que les filles, vous êtes, je veux dire, plus droites. Parce que vous êtes plus dans votre cœur. Vous êtes vraiment plus dans votre cœur. Puis moi, je opère vraiment plus à partir de là. Ok, je suis un gars, puis des fois, je destroy un peu. Là. C'était pas tout le temps sous contrôle. Puis c'est ça, cette énergie-là, c'est à cause de la boîte dans laquelle je suis pogné depuis que j'ai 2 ans. Que j'étais pogné. Puis c'est ça. Fait que j'ai été. Comme je vais le dire souvent, j'accuse pas personne. Okay? J'ai été le master of my own demise. J'ai été mon propre auto-saboteur. C'est moi qui ai généré toutes ces situations-là pour me rendre à aujourd'hui puis me réveiller. Fait que j'ai comme perdu le fil en partant là-dessus. Mais en même temps, ça fait partie de l'histoire des blessures qu'il faut que je remonte à la surface. Fait que c'est ça, dans le fond, j'étais rendu à dire que je m'étais engagé, puis tout ça, puis là, oui, ok, je reviens dans l'histoire, merci. Fait que avec la mère de mes enfants, euh, j'essayais souvent de parler de cet issue-là. Il y a quelque chose dans la relation qui était plus là, qui me manquait. C'était un peu comme de déconnexion que je sentais quand on était dans l'Ouest, mais là, c'était pas parce qu'il y avait un autre gars ou quoi de même, c'est parce que il y avait un autre projet qu'elle voulait pas, finalement. Là. Puis moi, ça, je ne pouvais pas lâcher ça. C'est moi. C'est mon objectif de vie, c'est mon rêve, c'est de me renier que de lâcher ça. Puis ça, c'est une chose que je n'ai jamais faite qui est de me renier. Je me suis perdu, par exemple, mais je me suis jamais renié. Fait que j'ai commencé à essayer d'y en parler. Sur l'espace de peut-être bien un 4-5 ans, c'était vraiment. J'essayais plus vraiment d'aller adresser le truc en discutant, en parlant. Puis les fois qu'elle était un peu réceptive à ça, ben elle aimait ça boire. Moi, je fumais du pot. Puis elle buvait de l'alcool. Fait que. Puis c'est ça, moi, pendant une longue période, ben, tout le temps j'étais avec. Non, je vais partir sur une autre parenthèse. Fait que. C'est ça. Fait que quand elle buvait, puis que. Moi, je fumais tout le temps. Fait que j'étais tout le temps gelé, là. C'était pas. Ça me prenait ça pour m'endurer, à la place des antidépresseurs. Puis, parce que quand elle buvait, ben on s'assisait, on jasait, puis on était capable de parler un peu.
Sauf que s'il y avait tout le temps un pattern qui revenait, ça revenait tout le temps dans la même boucle, ça revenait tout le temps en défensive, à protéger, comme si je l'attaquais. Puis ça créait toute une tension. Puis là, à un moment donné, j'ai vu le pattern, tu sais. Puis là, je fais comme, ok, je sais que, mais que je dis ça, là, tu vas répondre de même. Puis, mais que ça serait rendu là, ça va faire ça. Puis, je voyais le pattern trop clairement. Puis là, ben, j'essayais d'y dire aussi, j'essayais d'y montrer que je voyais le pattern, là, puis d'exposer pour lui dire, ok, on va pas là cette fois-là. Là. Mais ça le faisait jamais. Je retournais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le pattern, dans la spirale infernale. Puis j'étais au dépourvu, là. J'étais pas capable de communiquer, de faire transmettre avec mes mots, puis de la ramener dans un état de paix pour qu'elle puisse recevoir, puis vraiment me voir, puis me comprendre. Fait que ça m'a vraiment comme désespéré. Je veux dire, Criff, j'ai aucun moyen d'y parler. T'sais, il était même rendu un bout avant qu'on ait notre deuxième. On faisait chambre à part dans la place où on était. Il y avait vraiment eu un fret. C'était pas violent du tout, je veux dire, mais c'était énergétiquement, c'était déconnecté. Là. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai essayé par tous les moyens de rétablir la communication, là, je suis rendu à 16 minutes et demie. Il faut que j'accélère un petit peu parce qu'il faut pas que je fasse plus que 20 minutes parce que ça ne rentrera pas sur YouTube. Fait que, c'est ça, j'avais commencé par essayer de communiquer verbalement. Puis ça, ça a échoué, cette tentative-là. J'étais pas capable, puis ça faisait juste escalader tout le temps. Puis fait que je me suis dit, ben, je vais écrire. Je vais écrire ce que je vois, ce que je ressens, ce que je pense. Fait que j'ai fait ça pendant un autre 3, 4, 5 ans. À y écrire des lettres. J'ai écrit sous l'espace de 3, 4, 5 ans. Je dirais environ 100 pages de texte à l'ordinateur, puis écrit à la main. Puis j'y donnais à chaque fois, je donnais la feuille où ben, je faisais lire le texte. Elle lisait, elle prenait la feuille, elle mettait ça là. Puis il n'y avait pas de suite à la conversation. Jamais. Puis même si j'essayais de la faire rentrer dans les concepts que je venais d'écrire pour les explorer avec elle, ça fermait tout de suite. Fait que. Tentative qui avait encore échoué une fois de plus. Désespoir encore une fois de plus. Puis j'avais aucune idée comment de pouvoir que je pourrais faire pour rouvrir cet espace-là sacré qui est à nous, pour qu'on travaille ensemble dans le but que moi je m'étais engagé puis que je pensais qu'elle s'est engagée. Fait qu'après ça, j'ai fait une troisième tentative pour rétablir le contact que je vais poursuivre dans la prochaine vidéo pour que celui-ci ne soit pas trop pesant pour que je puisse l'uploader sur YouTube. Fait que la suite sous peu.